Eh bien aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir et d'entendre la voix et d'empuissancer la voix de Julie Baudin qui nous a fait l'honneur d'offrir ses services sur le catalogue des offres et services de la voie alchimique, de la communauté de la voie alchimique. Aujourd'hui, j'aimerais simplement inviter Julie à exprimer qui elle est, un peu de son parcours et pourquoi elle offre ce qu'elle offre. Alors pour l'intitulé de ces services, c'est accompagnement en communication. Alors Julie, bienvenue et je t'invite à te présenter, à nous parler un petit peu de toi et de ce que comprend cette offre. Bonjour Lionel et bonjour à tous. Merci de cette proposition, merci de cette interview qui me permet de parler justement de mon offre. Alors, j'avoue que c'est une offre qui a vu le jour assez récemment, même si je travaille en communication depuis plusieurs années maintenant. J'ai d'abord travaillé dans un service public et puis en tant qu'indépendante ensuite, depuis maintenant 3 ans. Et j'ai été amenée en fait au fil du temps, dans les relations avec mes clients, à vraiment réfléchir ma façon de travailler, de poser un cadre par rapport à ce travail de communication que je propose. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que les personnes avec lesquelles je travaille, que je suis amenée à rencontrer, bien souvent travaillent dans un domaine plutôt alternatif. Alors ça peut être soit en activité, en médecine, en thérapie alternative. Ce sont souvent aussi des artistes. Ce sont des activités en fait qui se démarquent, je dirais, des activités commerciales traditionnelles. Je travaille beaucoup pour des indépendants ou des associations et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'idées reçues, beaucoup de freins, beaucoup de doutes, beaucoup de peurs qui conditionnaient en fait les demandes de mes clients. Qui faisait que bien souvent le travail était beaucoup plus laborieux que ce qu'il aurait dû être. Euh, et puis parfois même quand on arrivait, parce que j'arrive toujours finalement à une conclusion dans ce que je propose comme travail en accompagnement en communication, que ce soit en site web, en conception de site web, ou que ce soit en conception de support de communication, écrit, photographique, graphique, ben, je me suis rendu compte que parfois l'offre de mes clients n'aboutissait pas vraiment parce qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas éclaircies au niveau de leur demande, de leur propre offre en fait professionnelle, de ce qui les animait dans, dans la demande qu'ils me faisaient quand ils avaient besoin d'un site web ou quand ils avaient besoin de flyers ou de cartes de visite ou de photographies, etc. Et en fait, ben, moi personnellement, j'aime, je suis assez perfectionniste, je dirais, c'est un de mes traits de caractère que je suis allée aussi beaucoup visiter. Mais j'ai eu envie d'aller au-delà de moi, mon besoin de perfectionnisme et de faire un travail bien fait et que les gens soient satisfaits. J'ai eu aussi besoin d'aller voir ce qui faisait que parfois bah, ça coinçait en fait. Et après avoir fait ce travail moi intérieur par rapport à aussi mon besoin de remplir un objectif, d'être que mon travail soit apprécié, etc. Et je me suis penchée sur ce qui pouvait bloquer en fait mes clients. Et assez récemment, sous l'impulsion aussi de ta proposition par rapport au catalogue, c'est quelque chose auquel je réfléchis depuis plusieurs mois déjà. J'ai décidé de mettre en place une offre en fait, un accompagnement communication différente de ce qu'on propose en général, enfin ce que peuvent proposer les agences en communication, qui vont avoir un travail en général rapide et bien fait, mais qui reste quand même un travail assez peu personnalisé, souvent qui rentre dans des critères qui sont définis voilà, par des standards de communication qui ne sont pas du tout les critères avec lesquels moi je travaille, même si évidemment
je respecte aussi certains de ces critères, mais voilà, moi je cherche à aller dans une offre beaucoup plus personnalisée. Et puis surtout d'être à l'écoute de mes clients, mais pas seulement à l'écoute de leurs demandes orales, de leur volonté, mais à l'écoute aussi de tout cet espace intérieur qui va les empêcher de progresser. Comme je disais, que ce soit au niveau des peurs, des conditionnements, tout simplement ce qui les amène à vouloir et développer une activité professionnelle et communiquer sur cette activité. Voilà, pour résumer. Super, merci beaucoup. Et j'ai vraiment envie de partager aussi un peu comment on s'est rencontrés, mon expérience de collaborer et travailler avec toi, parce que pour moi ça a beaucoup de sens. Et c'est vrai que l'année dernière, on s'est rencontrés dans le cadre d'événements, que ce soit le concert pour l'âme ou le stage de voile alchimique, et je t'avais demandé également de couvrir ces événements-là, autant en vidéo qu'en photo. Et c'est vrai que je me rappelle quelque chose que tu m'as dit qui m'avait assez touché, où tu me disais tu sais ce que tu veux. Tu me disais tu es précis dans ce que tu veux et tu sais ce que tu veux et c'est facile quelque part de travailler avec toi. Donc dans ce que tu me partages aujourd'hui, de ce que tu nous partages aujourd'hui sur la personnalisation du travail, il y a vraiment aussi un aspect que j'entends qui est de quête intérieure, quelque part que la personne qui vient te voir, elle doit savoir comment, qu'est-ce qu'elle veut, comment se positionner dans ce qu'elle souhaite communiquer et ce qu'elle souhaite recevoir comme service quelque part, et que ça facilite la transaction quand il y a de la clarté, en fait, d'un côté comme de l'autre, où tu peux être au service de manière plus précise finalement. Et moi je m'interroge aussi si jamais tu as une personne qui vient te voir et qui a toute la bonne volonté du monde, mais qui ne sait pas vraiment ce qu'elle veut et qui a peut-être, on va dire, égratigné son travail personnel, est-ce que tu es en mesure aussi de pouvoir l'accompagner à travers toutes ces couches-là? Alors justement, ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'être face à des personnes qui avaient ce manque de clarté. Et pour moi, c'était assez symptomatique de mon propre manque de clarté. C'est-à-dire que je pense vraiment qu'on attire à soi voilà, des personnes et des circonstances qui entrent en résonance avec ce qu'on vit intérieurement. Donc, pour moi, une personne qui est en manque de clarté et qui viendrait me voir, déjà, ça va me faire réagir par rapport à moi-même, qu'est-ce qui n'est pas clarifié en moi. Donc, j'ai, par justement ce processus que j'ai travaillé récemment et cette clarté que j'ai amenée sur ce que je veux faire de cette activité professionnelle, comment moi je peux me mettre véritablement au service, euh, je n'ai plus comme je n'appelle plus en fait ce genre de personnes qui sont vraiment, je dirais, perdues. Ce qui ne veut pas dire que je ne veux pas, si ça arrivait, les accompagner ou que je ne peux pas le faire, mais pour moi, c'est primordial qu'il y ait, dès le départ, que ce soit posé, qu'il y a véritablement un manque de clarté, donc que ce soit reconnu en fait de la part de mon client, peut-être même de ma part à moi, et, et pour moi, qu'il y ait un processus de clarification avant que je commence à travailler. Donc pour moi, c'est important d'avoir maintenant un rendez-vous préalable, qui est un rendez-vous qui fait partie du travail, c'est-à-dire que c'est pas offert, hein, c'est pas gratuit, c'est vraiment un moment qu'on prend pour aller explorer ce qui manque de clarté et qui peut aussi, au bout du compte, mener au fait qu'on ne collabore pas ensemble, parce que moi j'invite la personne à aller d'abord en fait faire un travail de clarification de son côté. Donc évidemment, je dirais que c'est du cas par cas, mais en même temps, euh, c'est, comme je le dis, c'est toujours éclairant pour moi de me retrouver dans des situations où le travail va manquer de fluidité, où le travail va manquer de clarté. Euh, donc pour moi, c'est important de le faire en conscience, c'est-à-dire que si j'ai des personnes qui viennent me voir, consciemment, je vais déjà éclairer ce qui a besoin d'être en moi pour pouvoir véritablement accompagner correctement la personne. Et effectivement, quand ça m'arrive de tomber sur des personnes qui savent vraiment ce qu'elles veulent, pour moi, le travail est facilité, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas forcément des choses à aller aussi, hein, voir.
euh, parce que parfois il y a aussi des idées reçues, il y a aussi voilà, des petites choses, il y a toujours des doutes. Enfin, c'est assez souvent quand même que dans une démarche de communication, on ait des doutes qui surgissent. Euh, alors, notamment quand on va travailler sur un site internet, par exemple, parce que le travail est assez global et que ça demande quand même d'aller profondément chercher ce qu'on a envie de dire sur soi, chercher ce qu'on a envie de dire sur son activité. Ça va forcément remuer peut-être plus de choses que si on va travailler sur une simple carte de visite. Ou, voilà, donc ça, pour moi, c'est vraiment important que ces doutes-là soient traités au fur et à mesure, qu'on n'attende pas en fait la fin du travail, qu'il y ait une forme de frustration, une forme d'incompréhension entre moi et mon client. Et puis qu'en fait, à la fin de ce travail, ben, véritablement, je veux pas dire que c'est une thérapie ce travail-là, mais d'une certaine manière, c'est une invitation à mettre plus de conscience sur ce qu'on fait, euh, sur ce qu'on est, et qui va aider en fait aussi dans d'autres domaines du quotidien, tout simplement. Que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle, ou à plein de niveaux, même pour le praticien ou pour l'artiste ou pour la personne qui va avoir cette démarche, bah, dans sa vie professionnelle qui va suivre, en fait, de toujours mettre plus de conscience dans les choix qu'elle fait, la façon dont elle fait les choses, la façon dont elle vit son monde intérieur, ses émotions, ses ressentis, etc. Donc, pour moi, c'est mettre dans cette partie très tangible en fait de la réalité, la communication, se montrer, etc. C'est d'y mettre finalement une forme de spiritualité aussi et d'arriver à marier en fait, à unir, à faire l'unité entre cet aspect spirituel de nous, c'est-à-dire qui nous sommes intrinsèquement, ce pourquoi on s'est incarné, ce pourquoi on est au service en fait. Et cette partie beaucoup plus matérielle et tangible, comment le montrer, comment parler avec les outils qu'on a, et de ne pas bannir voilà, parce que je sais que pour certaines personnes, la communication, ça peut sonner très égotique, alors que une communication peut être saine, elle peut être tout à fait en accord avec ce qu'on est intrinsèquement et ce qu'on a envie de transmettre de soi. Tout en, disons, ça, se fondant dans des processus qui sont un peu plus globaux, mais aussi on peut se donner la possibilité d'inventer des choses, on peut se donner la possibilité de créer des choses qui n'existent pas forcément. Et ça aussi, je veux que les gens en prennent conscience, quoi, qu'on n'est pas obligé d'être dans un cadre donné par le sociétal, en fait, et de rentrer dans des schémas de communication très, très uniformisés. Voilà, si on n'a pas envie et qu'on peut communiquer autrement. Pour moi, c'est important que les personnes aussi sentent que la communication, c'est pas ou pas en faire assez ou pas en faire trop, c'est vraiment faire exactement ce qui est nécessaire d'être fait pour qu'on reste dans euh, son, disons, sa propre énergie, c'est-à-dire ne pas en faire trop pour aller absolument capter un public. Euh, Puisqu'on va être dans une démarche prédatrice qui en réalité, bien souvent en fait, ne résonne pas avec ce qu'on est intérieurement. C'est ce qui fait beaucoup peur aux gens en fait dans la communication, hein, c'est de devenir un peu ce prédateur, ou à l'inverse de faire quasiment rien en disant ça viendra, ce qui doit se faire se fait. Ce qui est vrai d'une certaine manière, mais si on est exactement dans sa justesse par rapport à ce qu'on est amené à offrir, et dans une communication qui est vraiment en justesse, c'est-à-dire que la communication va être différente pour chaque personne, puisqu'elle va correspondre à la justesse de la personne, et bien l'énergie qui est dégagée, qui est mise au service de cette communication, va entrer en résonance avec l'énergie des personnes qui sont amenées à venir travailler avec nous. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que moi-même, je fais très peu de communication pour mon activité parce que bah, j'ai eu très peu le besoin de le faire jusqu'à présent, tout simplement parce que j'étais dans une forme de justesse par rapport à ce que j'étais amenée en fait à fournir comme, voilà,
comme matériel pour être vu, pour être connu. Et finalement, en résonance avec cette justesse, ces choses arrivent exactement comme elles doivent arriver, de façon assez juste en fait. C'est-à-dire, bon, ça m'arrive d'avoir beaucoup de travail, mais je suis jamais non plus complètement débordée et je suis rarement sans rien. Donc voilà, les choses arrivent et j'ai envie que les gens prennent conscience de ça. Et ça demande une écoute, vraiment une écoute de soi. Et une grande confiance aussi en ce qui doit être dans ce qui doit être fourni comme énergie pour recevoir ce dont on a besoin. Donc, définir déjà un petit peu aussi ça, c'est-à-dire voilà, revenir à soi, à ce qu'on attend de son activité. Enfin, c'est un ensemble de questions et mon accompagnement, il passe justement par ce questionnement en fait. Voilà, qui va nous permettre d'amener petit à petit en fait un travail juste qui va pas nous qui va pas nous pomper d'énergie en fait tout simplement parce qu'on va être dans sa juste énergie et qui à l'inverse voilà va appeler exactement ce dont on a besoin pour être parfaitement au service dans son domaine d'activité. Wow, super. J'aime beaucoup cette notion de justesse que tu abordes. Et, c'est quelque chose qui est très aligné pour moi. Et voilà, si je peux faire un parallèle sur mon expérience en communication et gagner en visibilité dans mon activité, j'ai eu par le passé essayé de copier d'autres êtres qui utilisaient des techniques où je pouvais juger que leur communication fonctionnait bien, que leur technique fonctionnait bien, leur stratégie était en place et que ça marchait pour eux. Il y a eu comme une certaine envie pour moi de les copier et de me dire si ça marche pour eux, ça marchera pour moi. Et ce que j'ai été amené à constater, c'est que souvent, en fait, c'est pas la vérité. Parce que je sortais justement de mon intégrité, je sortais de ma justesse et j'essayais de me calquer sur quelqu'un d'autre. Et ce que j'entends dans ce que tu partages, c'est vraiment arriver à trouver un moyen de communiquer, on va dire l'essence la plus pure et la plus juste d'un être à sa propre manière. Et souvent dans ce processus-là, il y a aussi un processus de création finalement, quelque chose qui a potentiellement jamais été fait avant. Et c'est peut-être ça aussi le défi pour une personne qui souhaite communiquer son être et ses services, c'est aussi comment j'avance dans l'inconnu et comment j'ai peu de repères finalement, si ce n'est ma justesse intérieure. Et ça, c'est très chouette comme chemin, et je trouve ça merveilleux que tu le partages et que tu l'offres avec autant de clarté. Et ça m'intéresserait aussi de savoir quelles sont pour toi les personnes avec qui tu aimes co-créer et travailler, et quelles sont les personnes avec qui c'est non. Parce que tu me disais, voilà, potentiellement il y a un entretien au début, et ça ne veut pas dire qu'on collabore ensemble. Donc il y a aussi des critères qui sont non, et des critères qui sont oui. Donc j'aimerais savoir un petit peu, pour que les personnes qui nous regardent, qui se disent, ah j'aimerais bien faire ce travail-là, est-ce qu'en fait je suis aligné avec, et en résonance avec Julie? Alors pour moi tout est question de conscience, c'est-à-dire que même une personne qui aura des doutes, qui se sent confuse, si elle a cette conscience que pour elle, il y a vraiment des choses à aller voir, à aller éclairer, et qu'elle est prête à faire ce travail, qui est un travail qui est demandant, c'est-à-dire que ça demande d'aller explorer toutes les parts d'ombre, les parts blessées, euh, d'accepter aussi d'être ébranlé dans son ego, euh, de revoir ses conditionnements, ses idées reçues, exactement ce dont tu parlais par rapport à, par exemple, une idée qu'on pourrait se faire d'une communication euh, juste aujourd'hui, qui en réalité ne peut être qu'une communication copiée sur d'autres. Une personne qui vraiment a cette conscience et cette volonté-là, parce que la volonté est quand même très importante, moi je suis prête à travailler avec cette personne. Si des gens viennent me voir et que clairement je vois ces doutes, je vois toutes ces pardons, tous ces freins, et qu'il n'y a pas d'écoute en fait véritablement, et qu'on reste en surface, pour moi il n'y a pas de chemin possible vers cette communication.
Je l'ai fait par le passé parce que parfois j'ai l'intuition que même si, on va dire, le mental, l'ego, en fait, refuse de voir certaines choses, je sens, de par mon intuition, qu'il y a des brèches et qu'il y a probablement en moi quelque chose que je peux apporter pour être véritablement au service. Mais je me suis aussi rendu compte qu'il y avait une part, je dirais, un aspect sauveur de moi qui a envie de faire ce travail-là, mais qui me demande encore trop d'énergie, et qui peut générer de la frustration pour moi. Donc, comme je te disais tout à l'heure, je travaille aussi au cas par cas, c'est-à-dire que je suis très intuitive. Je n'appelle pas ma communication de la communication intuitive parce que je sais que ça existe aussi sur le marché et que c'est un terme qui peut être aussi un peu galvaudé. Mais je sais que je travaille de cette manière-là. Alors que ce soit en fait avec les personnes que je rencontre ou avec la communication qui est bonne pour eux, ou disons la lumière à mettre dans certains aspects de leur fonctionnement, je travaille de cette manière. Donc c'est surtout ça en fait, c'est tout simplement une question de conscience pour moi, pour répondre à ta question. Super. Ok. Donc tout le monde a potentiellement sa chance si tant est que ces êtres soient ouverts au changement et à se remettre en question et à les regarder, magnifier des parties d'eux-mêmes. Parce qu'au final, communiquer, c'est aussi ça, c'est rendre visible aux yeux des autres une partie de nous. Et ce travail-là, il se fait pas seulement de l'intérieur vers l'extérieur, il se fait de l'extérieur vers l'intérieur aussi. Ouais, et c'est très intéressant ce que tu dis par rapport au fait de se rendre visible. Je dirais que bon, c'est sous-jacent à ce que je te disais par rapport aux personnes que moi je suis capable d'accompagner, mais évidemment, se rendre visible, c'est pas juste faire un beau site internet et des beaux flyers qu'on va distribuer à droite à gauche, ou voilà, parce que ça je l'ai vu, ça je l'ai fait, et je sais que c'est pas ça se rendre visible. Se rendre visible, c'est accepter de montrer au monde ce qu'on est véritablement. Et ce qu'on est véritablement, il faut déjà aussi avoir déjà une conscience qu'on n'est pas le personnage qu'on a construit ou les personnages qu'on a construits au fil du temps, des années, et que cette mise au service, en fait, elle passe par une prise de risque. La prise de risque de montrer ce qu'on est véritablement, que ça plaise ou que ça ne plaise pas aux gens qui nous connaissent. Et ça, c'est une des conditions évidemment pour moi, pour une communication. Je ne vais pas travailler justement pour un client lambda ou une entreprise qui va vouloir montrer une image, parce que souvent on dit, moi je veux montrer cette image de mon entreprise, cette image de mon activité. Non, en fait l'idée c'est pas de montrer une image, parce qu'une image c'est un personnage de plus, c'est de montrer véritablement ce que je suis et le service que je viens rendre à l'humanité dans cette incarnation en fait. Ok. C'est tout le défi d'aller ancrer ce côté ésotérique dans la matière et de l'honorer de haut en bas. Et je trouve ça beau comme tu le proposes. Et j'aimerais que tu nous résumes en fait quelles sont les différentes formes que tu offres pour pouvoir ancrer ça dans la matière de manière très tangible, si tu pouvais le dire, ça et ça. Et potentiellement aussi comment te joindre de manière préférentielle pour toi et quelles sont les différentes étapes qui se dérouleront à la suite de ce message qui dit je suis intéressé pour travailler en communication avec toi. Voilà. Alors, pour être tangible, donc je crée des sites internet et puis des supports de communication, alors soit virtuels, soit dans la matière, bon, comme des flyers, des cartes de visite. Je suis photographe également, donc je peux offrir aussi le service de photographie, notamment pour les sites internet. C'est quand même souvent mieux d'avoir des photos professionnelles et puis souvent mises à jour. Donc voilà, des travaux de graphisme, de web design et de photographie. Et puis je fais aussi, parfois quand j'ai des demandes, de la vidéo. Voilà, donc il m'arrive de faire des montages vidéo, de tournage et de montage. Donc je suis assez polyvalente et ouverte en fait
aux demandes quand ces demandes sonnent complètement en accord avec ce que veut montrer d'elle la personne qui me contacte. Et pour me contacter, alors on peut me contacter par téléphone, soit sur WhatsApp, soit en téléphone. Le numéro se trouvera accessible. Et puis on peut aussi m'écrire par mail. Et puis j'ai aussi un site internet qui, pour l'instant, est mon site internet de photographie qui va évoluer, puisque j'ai aussi une partie design, mais qui va évoluer aussi avec le temps. Je suis aussi présente sur Facebook, par les réseaux sociaux, Instagram. Donc je suis joignable par plusieurs canaux. Et les étapes, c'est d'abord, comme je disais, une rencontre en fait en virtuel, hein, voilà, un rendez-vous Zoom ou autre, pour définir en fait d'abord la demande en tant que telle, et puis donc disons, voilà, moi j'ai une série de questions, de questionnements qui me permettent de cerner s'il y a déjà une communication de la part de la personne, où en est cette personne, c'est-à-dire que je peux faire aussi une sorte d'audit en fait de la communication du moment, et puis sinon voilà, de définir ensuite ce qui me semble être important donc à développer, voilà. Donc, après une petite discussion téléphonique qui me permet de savoir ce que la personne souhaite, on va dire mentalement, un site internet, voilà, tel ou tel, voilà. Moi ensuite, après un rendez-vous plus long, de 3/4 d'heure, 1 heure, qui fait partie déjà de l'accompagnement, eh bien, on va définir en fait ce que va être le travail par la suite, combien de temps ça prendra, ce que moi je pense être intéressant d'aller visiter, éclairer, voilà. Superbe. Eh bien, je mettrai en description tes coordonnées, les liens vers tes réseaux sociaux, mais également j'aimerais mettre dans ces descriptions les 2 vidéos que tu as eu fait depuis l'année dernière, notamment quand on s'est rencontrés pour le dernier stage de voix alchimique, le concert pour l'âme, et même un enchantement qu'on a co-créé ensemble. Donc il y a plusieurs choses que je pourrais partager pour que les personnes puissent avoir accès directement à une partie de ton travail. Et, euh, et pour finir, j'aimerais te demander quelque chose qui est de l'ordre de si tu avais un message à faire passer à l'humanité, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Humanité, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi, même si parfois on peut être sujet à des doutes. Mais j'ai confiance dans la mesure où tu prends conscience que ça passe d'abord par vraiment un travail individuel, une conscience individuelle en fait. Plutôt que de projeter sur l'extérieur, de regarder l'extérieur, revenir à toi. Quand je dis toi, c'est tout un chacun en fait, hein, de nous, c'est-à-dire revenir à soi. C'est pour ça que mon travail, mon service à moi, c'est aussi d'éclairer ce qui doit l'être intérieurement, avant d'aller, on va dire, regarder ce qui ne va pas dans le monde extérieur. Il n'y a que par ce regard intérieur, ce retour, qu'on arrivera à faire l'unité en soi, le regard neutre en fait, et de non-jugement sur ce qu'on vit, qui est une somme d'expériences qui nous amène à grandir, à évoluer. Donc j'aspire en fait à une humanité plus consciente. Et j'ai confiance en cela, je sais que c'est un processus qui est long. Peut-être que de notre vivant, on ne connaîtra que les prémices de cette descente de la conscience. Mais moi, pour ma part, cette confiance, elle est assez innée. Superbe. Et j'entends dans ton partage quelque chose de l'ordre. L'humanité cultive ton jardin intérieur. Il y a vraiment quelque chose qui revient au centre et à soi. À soi, ouais. Superbe. Eh bien,
Merci Julie pour ton temps, pour ta voix, pour ton partage. Et pour toutes les personnes qui sont intéressées ou qui regardent ou regarderont cette vidéo, eh bien toutes les coordonnées sont en description. Il n'y a plus qu'à faire descendre ça dans la matière, de l'idée à la forme, et de communiquer ça à partir de l'essence, tout simplement. Merci beaucoup Lionel. Merci mille fois. Merci à vous pour votre écoute. Yes. Mouah. À bientôt. Bye bye.